Bonjour à tous, ici Papy Maurice du site mondrone.net. Aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du simulateur FPV Freerider. Pour cela on va connecter notre radio au PC. J'utilise une clé qui vient de chez Banggood qui coûte environ 10 €, qui permet de connecter globalement n'importe quelle radio sur le PC en utilisant la prise écolage. Donc la première chose à faire, c'est de connecter votre radio au PC en USB en utilisant cette clé-là. Ensuite, sur cette clé, donc si vous utilisez la même que moi, il y a 4 positions en fonction de différents simulateurs que la clé est censée émuler. Ici, nous on va utiliser la position Aerofly qui permet d'avoir votre radio reconnue comme une manette USB sous Windows. Donc vous voyez qu'une fois que la radio est connectée sous Windows, je récupère bien au niveau des contrôleurs de jeu un contrôleur Flying Simulator Aerofly Controller. Et ensuite on va pouvoir lancer FPV Freerider et faire la configuration. Une fois que vous êtes dans FPV Freerider, on va pouvoir tout d'abord régler la qualité des graphiques. Sur ma machine qui n'est pas une machine très récente, j'arrive à mettre les graphismes au maximum. Donc ce jeu n'est pas trop gourmand. Ensuite vous allez pouvoir régler le type d'entrée. Donc nous on va utiliser contrôleur USB. Et ensuite on va aller calibrer notre manette. Donc pour cela la première chose à faire c'est de vous assurer que tous les curseurs soient relativement au milieu. Donc il faut bouger les différents canaux de votre radio, notamment les potentiomètres pour tous les mettre à la position centrale. Une fois que c'est fait, vous allez indiquer les différentes directions comme l'image vous les montre. À chaque fois, appuyez sur OK pour qu'en fait le logiciel soit capable de détecter la configuration de votre radio. Une fois que c'est fait, vous pouvez également aller faire un petit tour au niveau des paramètres avancés de FPV Freerider. Vous allez retrouver les rates qui vont vous permettre de régler la maniabilité de votre drone, de votre petit quadricoptère. Vous pouvez également configurer l'angle de votre caméra ainsi que son angle de vue pour correspondre en fait à votre configuration, la configuration de votre machine. Il y a également la possibilité d'ajuster les paramètres du moteur physique du jeu. Personnellement, j'ai laissé cette partie-là identique. J'ai réglé simplement l'angle de ma caméra ainsi que son angle de vision. Je vais vous montrer maintenant deux des circuits qui sont disponibles dans la version complète de FPV Freerider. On commence par le circuit désert. Un circuit qui est assez basique, qui a très peu de décors. On a simplement une série de portes pour nous proposer un parcours à réaliser le plus vite possible. Donc FPV Freerider vous propose un mode vol libre, ainsi qu'un mode time attack, où le but est simplement de réaliser le meilleur chrono possible sur un ou plusieurs tours. Là maintenant on passe à un autre circuit qui est le circuit Highland, qui est un circuit qui est un peu plus technique, qui vous propose de vous balader dans les arbres avec un circuit en forme de 8 qui est assez technique parce qu'il y a pas mal d'arbres, pas mal de branches, des virages très serrés, mais c'est un circuit qui est très agréable. Personnellement c'est un de mes circuits préférés. Voilà, j'espère que cette petite démo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de nous liker sur Facebook, ça nous fait toujours très plaisir. A très bientôt!